Bienvenue à vous dans mon cabinet de curiosité. Installez-vous confortablement et écoutez. Le milieu du 19e siècle connut un fort engouement pour le spiritisme. Beaucoup de personnes voulaient communiquer avec les morts. À partir des années 1870, divers systèmes de communication sont mis au point. Le curseur de Ouija, ou goutte, existait déjà et était vendu seul, comme jouet, à des enfants. On pouvait y accrocher un petit crayon pour recevoir des messages écrits. En 1891, le Ouija est officiellement inventé sous sa forme actuelle. Il s'agit donc d'une planche sur laquelle on retrouve les lettres de l'alphabet, les chiffres de 0 à 9, les termes oui, non, bonjour et au revoir. Celle-ci est généralement accompagnée d'un accessoire appelé goutte. Il est également possible de la remplacer par un verre. On veillera cependant à en vérifier le diamètre afin d'optimiser la lecture des éléments donnés. Donc en fonction des diamètres des lettres sur la planche, il faut adapter le diamètre du verre pour qu'il n'y ait vraiment qu'une lettre qui puisse rentrer à l'intérieur. Sinon, on ne sait pas quelle lettre est visée. Le nom Ouija correspond à la juxtaposition du mot oui traduit en français et en allemand. En fait, on devrait prononcer Ouija. Il s'agit d'une allusion à la première question posée lors d'une séance. Esprit, es-tu là ? Cette pratique est arrivée en France plus tardivement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Selon les spirites, le Ouija est un moyen d'entrer en communication avec le monde des esprits. Cependant, ils sont d'accord avec les religions monothéistes sur un point. Il peut s'agir d'un outil piège car les participants croient parler aux anges, aux défunts, mais sont en fait en contact avec des esprits malins ou du bas astral. Ces derniers sont mauvais et trompeurs par nature. Ils peuvent mentir sur leur identité, lire dans les pensées et donc donner les réponses attendues par les participants. Ces esprits négatifs peuvent tenir des propos injurieux ou menaçants. On parlera également de risque de possession. Il y aurait différentes manières de déceler ces êtres mauvais, comme par exemple quand la goutte se met à pointer les quatre coins de la table, ou quand elle se met à dessiner un 8. Il peut arriver que la goutte cherche à sortir de la planche. Il s'agit là d'un signe de tentative d'évasion de l'esprit. Autre point de méfiance, quand l'esprit commence à décompter, ou épeler l'alphabet, ou encore pointe le chiffre 0 quand on demande son âge. Dans tous les cas que je viens de citer, il faut dire au revoir immédiatement. L'utilisation de la planche de Ouija a été critiquée par de nombreux scientifiques, comme étant en réalité le résultat d'un effet idéomoteur. C'est-à-dire que les participants feraient eux-mêmes bouger la goutte, ou le verre, sans s'en rendre compte. Cela serait dû à des micro-mouvements musculaires. En ce qui me concerne, je ne suis pas tentée par cette méthode de communication. Si jamais vous l'êtes, laissez-moi vous donner quelques recommandations. Il est préférable de ne pas pratiquer seul. Le mieux est d'être en présence d'une personne expérimentée, ou encore mieux d'un médium. Les participants doivent être des gens de confiance. Les personnes sceptiques ou non respectueuses ou moqueuses sont à éviter. Toujours rester courtois envers l'esprit. Ne pas poser de questions pouvant le mettre en colère. Ne pas utiliser la Ouija dans un cimetière ou un lieu où il y a eu des morts vraiment tragiques. En dehors de son utilisation, la goutte ne doit pas être posée sur la planche, ni même rangée au même endroit. Si un verre a été utilisé, il doit être détruit après la séance. Lorsque l'on souhaite arrêter la séance, on demande poliment à l'esprit l'autorisation. Celle-ci prend fin lorsque le curseur va sur Goodbye ou qu'il effectue des petits mouvements circulaires sur lui-même. Il est également conseillé de ne pas pratiquer chez soi. Et enfin, comme avec n'importe quel autre support, vous ne devez jamais l'utiliser afin d'avoir des réponses ou renseignements sur une tierce personne. L'état émotionnel est important également. Si vous êtes fatigué ou un peu déprimé, remettez votre séance à plus tard. Que le temps passe vite, il faut que je vous laisse. Je vous remercie d'être venu me rendre visite. N'hésitez pas à liker, partager si cela vous a plu. Je vous retrouve très prochainement pour un prochain sujet. Ciao.